Coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous, comme d'habitude, pour vous communiquer un nouveau message. On verra qu'est-ce que les guides ont pour nous ou pour vous aujourd'hui. Du coup, c'est parti. Merci pour vos commentaires. Merci à ceux qui commentent et merci à tous ceux qui sont là à me soutenir. Merci beaucoup d'être là. Alors, ici, on parle de quelques énergies qui sont en train de prendre des précautions par rapport à des choses. Ils ressentent quelque chose. Ils ressentent qu'ils doivent prendre des précautions par rapport à quelque chose. On va voir pourquoi certains d'entre vous sont en train de prendre des précautions. Oui, vous êtes en train de prendre des précautions. Waouh! Ouf, c'est tombé. Pour vous libérer de quelque chose. Vous êtes en train de prendre des précautions pour vous apaiser sur un sentiment ou une décision. Et vos sentiments, vos précautions que vous êtes en train de prendre est très protégé. Parce que vous êtes en train de vous méfier de quelqu'un qui est autour de vous. Hein? Vous êtes en train de vous méfier, mais fortement, c'est ressenti ici, sur une personne qui n'est pas correcte, n'est pas franc du collier. Hein. Vous avez limite peur de cette personne. Pour certains, cette personne est hypocrite, fourbe, elle cache les choses. Pour certains aussi, c'est votre partenaire qui n'est pas qui n'est pas sincère. Il est très hypocrite ou elle est très hypocrite. Elle est beaucoup fourbe. Cette personne qui est autour de vous, qui vous fait peur, de laquelle vous vous méfiez, c'est une personne qui vous désoriente vraiment. Mais c'est une personne que vous n'avez pas envie de revoir dans votre vie. Vous ne la voulez plus dans votre quotidien. Vous voulez vous éloigner de cette personne pour être apaisé, vous soulager. J'entends ouf. Si je m'éloigne de cette personne, je sens que je serai délivrée. J'aurai une délivrance là. Parce que cette personne, à la fin de la fière, n'est pas correcte. Merci, donc, s'il vous plaît. Ah, vous vous méfiez fortement, hein? Vous vous méfiez. Oui. Ah, vous êtes en train de penser de partir, hein, de vous éloigner de cette personne. Vous ne voulez plus cette personne dans votre vie. Parce que cette personne est pleine d'énergie négative. Et quand vous êtes avec elle, rien ne fonctionne. Il y a toujours des problèmes avec cette personne. Il y a toujours des petits blocages là. Vous vous dites non, c'est pas la peine de continuer avec elle. Aussi, vous dites que cette personne est,
Avec elle, vous vous sentez mal au fait. Auprès de cette personne, vous ressentez ces énergies négatives. Merci, Meggy. Ah, pour certains ici, c'est c'est le retour de votre autre. Mais il veut venir s'excuser. Votre autre ici, il se sent très mal sans vous. Il vous a même dit qu'il a envie de retourner avec vous. C'est pour ça que vous ne vous sentiez pas bien là. Vous vous dites, mais s'il est parti, mais pourquoi il retourne? Le fait qu'il ait envie de retourner vers vous, ça ne vous apaise pas. Vous avez pensé que vous vous êtes libéré de lui, mais au fin fond, non. Alors, je ressens ici que cette personne-là, quand il va retourner, revenir dans votre vie, c'est pas pour vous faire avancer. Et ça, vous le ressentez. Vous avez une petite clairvoyance en vous qui vous dit de ne pas retourner avec cette personne. Parce que cette personne, c'est un harceleur. Il vous harcèle. Il vous a harcelé quand vous vous êtes laissé. Il vous persécutait. C'était... C'était très douloureux pour vous. Pour certains ici, il arrivait à vous porter main. D'où vous est parti le dénoncer. Pour certains ici, ils l'ont même envoyé en tôle. Et il ne va pas durer. Et quand il va ressortir, il va ressortir là. Quand il va ressortir, il veut retourner avec vous. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où aller loger. Il veut faire en sorte que vous l'acceptez dans votre quotidien pour pouvoir vous pourrir la vie encore. Parce que le fait que vous l'avez dénoncé et qu'on l'a envoyé en tôle, il a fait quelques mois là-bas, j'entends, et il ressort, eh ben écoutez, c'est pas de l'amour ça, hein. Le fait de vous avoir porté main, ça sera pas suffisant. Il va vouloir se venger parce qu'il n'a pas oublié le fait que vous l'avez envoyé en tôle. Donc attention à vous, si ça vous regarde, cette guidance, elle est vraiment spécifique. Voilà. Si vous avez un conjoint, un fiancé ou un marié, ou votre mari ou votre femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui tapent des hommes. Eh oui. Et que vous avez dénoncé et que il est parti ou elle est partie en tôle et elle va sortir bientôt là, elle est en train de vous solliciter de retourner dans votre vie. Tout ça parce qu'elle a envie de se venger et elle ne sait pas où loger. Donc protégez-vous, faites en sorte de ne pas l'accueillir chez vous. C'est un petit conseil. Mais après, c'est vous qui savez votre vie, c'est vous qui avez le libre arbitre de choisir de le revoir dans votre quotidien. Mais attention, je vous dis attention. Le fait de le accueillir chez vous, c'est un danger pour vous, je vous assure. Détachez-vous complètement de cette personne. Merci.
On dit qu'il va insister, ou elle va insister, hein, hmm, avec ténacité, force pour que vous acceptiez. Et même il va vous menacer, ou elle va vous menacer. Ne craignez pas, ne craignez pas, n'acceptez pas. C'est une personne qui cache beaucoup de choses, hein. Il cache beaucoup de choses. Il est très ou elle est très négative. Merci Meggy. Vos guides sont à vos côtés, hein. Vos guides sont à vos côtés. Vraiment, vous êtes protégés ici. Hmm. Je ressens que vous êtes prêts à ne pas le ou la faire rentrer encore dans votre vie. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de par son comportement, ses cachotteries, ses doubles masques, les non-dits. Ça vous a beaucoup fait souffrir, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup fait souffrir. Il était égoïste, il est toujours égoïste. Et le fait qu'il ait fait la tôle et tout, ben ça a empiré la colère dans son être. Donc, je vous assure, c'est pas une personne saine que vous allez accueillir. Même si vous vous sentez un peu coupable de c'est sa fermeture en tôle, voilà. Oui, vous vous sentez coupable, vous dites non, vous aviez voulu qu'il aille, qu'on le prenne, mais pas pour autant, et tout, et tout. Mais vous savez, il y a la loi, il y a la loi, il y a la justice, hein, d'accord? Et si quelqu'un vous traite ainsi et que vous allez dénoncer, c'est pas vous qui faites les lois, c'est les autorités, vous savez. Hmm. Et avancez sur votre chemin. Laissez-le. Laissez-le seul. C'est en étant seul qu'il va s'en rendre compte. C'est en étant seul qu'il va prendre conscience de son comportement envers vous. D'accord? Mais ne soyez pas coupable, ne vous sentez pas coupable. Parce que c'est ce qui ressort, rebondit dans cette guidance. Hein? C'est pas de votre faute si lui, il est ainsi. Hein? Vous l'avez aimé. Hein? Mais aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on doit vous traiter mal, franchement. Donc, aimez-vous, hein, aimez-vous. Quittez dans cette souffrance. Hein. Quittez dans cette souffrance. Laissez-le se débrouiller. Laissez-le se faire tout seul. Ah oui, il a envie de vous parler tête à tête. Hein. Non, 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 non. Devant vous, vous allez trouver une personne comme un agneau. Mais au fond de lui, ouf, au fond de lui, c'est la colère qu'il a envers vous. Une colère, je vous dis pas. Il va vous raconter du n'importe quoi. C'est des blabla, 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 blabla. Si tu m'aimes, accepte-moi. Tu sais que c'est grâce à toi, à cause de toi, pardon, que j'ai fait la tôle. J'ai tout perdu. Mais toi, tu peux pas m'abandonner. C'est vrai, je m'excuse. Hein. Tu sais que j'ai un comportement comme ça. Tu me connais, tu sais, j'ai changé et tout. Oh, attention, non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est qu'il va vous faire voir, subir, si vous le faites rentrer. Je vous assure que c'est l'hôpital qui va être votre deuxième maison. Ça sera très, très, très méchant de sa part. Hein. Donc attention à vous. Merci Maggie, s'il vous plaît. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Une, deux.
Ah ben dis donc, non, c'est une sale énergie celle-ci. Et Antol, il avait d'autres laitières qui allaient le voir, hein. Il y a les tiers qui allaient les voir. Mais vous êtes resté dans votre coin parce que c'est ce qu'on vous a conseillé, de ne pas aller le voir. Et même lui, il ne doit pas s'approcher de vous aussi. Les tiers allaient le voir, mais ils vous ont sali la réputation. Ce qu'ils ont dit, c'était très grave. Le fait que vous le preniez chez vous, ça sera une erreur. Parce qu'il est encore dans la manipulation. Il va vous piéger. Vous voyez, manipulation, piège, dissimulation. Les tierces il a vues en tôle, ce sont des tierces qui sont en couple, mais elles sont allées le soutenir. Ils ont monté un coup pour qu'il retourne avec vous, pour vous faire payer son temps qu'il a passé en tôle. Faites attention à cette personne-là. Sur ce, je vous laisse. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine guidance. Namasté. Au revoir.